on constate dans des cercles uniquement féminins que la parole est beaucoup plus libre. Laure Emmanuelle Fili, je suis responsable du dispositif Connectors chez BNP Paribas, qui est le dispositif dédié à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Je n'ai pas rêvé d'être banquière quand j'étais à l'école maternelle ou à l'école tout simplement. C'est venu au fil de l'eau, à partir de la classe préparatoire. C'est vrai que c'est devenu un métier qui m'a particulièrement intéressée parce que je me suis dit que je pourrais y faire beaucoup de rencontres et d'exercer des métiers très différents. Ça a été le cas tout au long de ma carrière d'ailleurs. Chez BNP Paribas, un parcours assez classique de banquière d'entreprise d'abord, ensuite manager de banquier d'entreprise, puis directrice de programme dédié aux entrepreneurs, donc toujours avec cette fibre entrepreneuriale. Puis ensuite, Marie-Claire Capobianco, qui était la directrice du réseau France, m'a confié la responsabilité de ce dispositif Connectors qui a été lancé en 2017. C'est un dispositif avant tout humain, avec 300 banquiers et banquières dédiés à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Il est destiné donc à toute catégorie de dirigeants d'entreprise, de la start-up à la grande entreprise. L'idée, c'est de connecter ces dirigeants d'entreprise aux bons acteurs, aux bons partenaires, pour qu'elles puissent trouver les meilleurs réseaux d'accompagnement de l'entrepreneuriat des femmes, les meilleurs experts, et ainsi accélérer en fait leur business. C'est un des enjeux de Connectors, d'aller chercher des banquiers qui sont des banquiers bénévoles, banquières souvent d'ailleurs, engagés, bien qu'en fait on cherche aussi bien sûr à embarquer des hommes, puisque l'objectif c'est que tous soient à bord de ces sujets sociétaux pour accompagner les femmes entrepreneurs à construire des business plans qui soient le plus réalistes possible. Donc c'est de la pédagogie, mais c'est aussi des événements inspirants qu'on peut leur proposer. Et il y a beaucoup de connexions entre pairs qui s'organisent dans ces ateliers Connectors, et c'est ce qui crée de la richesse, notamment par secteur d'activité. Elles sortent toutes de ces événements avec une énergie incroyable, et puis un carnet d'adresses en fait. C'est aussi beaucoup ça, le dispositif Connectors. On les accompagne en fait, c'est une forme de coaching sur la construction du business plan. Donc ça peut être des ateliers collectifs, donc ce qu'on appelle des ateliers Connectors, ou bien des entretiens en bilatéral, construction du business plan, et puis aussi il y a des éléments de langage à maîtriser. Alors bon, il y a beaucoup d'anglicismes dans ces métiers-là, donc c'est décoder en fait la façon de s'exprimer face à un banquier ou un investisseur. Dans chaque région, en fait, on a un responsable régional de l'entrepreneuriat des femmes, donc responsable Connectors, qui lui va faire ce travail de recensement de l'écosystème et des partenaires, réseaux d'accompagnement, investisseurs qui peuvent être utiles à ces femmes entrepreneurs en fonction de leur stratégie et puis aussi de leur secteur d'activité. Il y a aussi des acteurs comme BPI-France qui sont des acteurs importants avec qui aller discuter parce qu'ils ont ce rôle public pour le coup de recensement de l'écosystème. Comment sortir de l'isolement quand on est une femme entrepreneur, qu'on a tendance, et ça c'est assez documenté, à sous-exploiter les réseaux d'accompagnement, et bien c'est justement de rejoindre des réseaux d'accompagnement de l'entrepreneuriat des femmes. Alors il y en a plein. Les banquiers et banquières Connectors, une de leurs missions est justement d'identifier le réseau qui va bien à chaque dirigeant d'entreprise, parce que chaque entreprise a un ADN particulier et aura des besoins différents aussi en fonction du stade de développement de l'entreprise. Chez BNP Paribas, on avait mené une enquête en 2018 qui montrait qu'effectivement, moins de dirigeants d'entreprise rejoignaient des réseaux. Je crois que c'était une proportion de 40% ou un peu plus de 40% chez les femmes entrepreneurs, quand 60% des hommes faisaient partie d'un réseau. Donc ça n'est pas un cliché, et c'est ce en quoi effectivement Connectors est très utile, puisque selon l'ADN de ces femmes entrepreneurs et de leurs entreprises surtout, on les orientera vers tel ou tel réseau d'accompagnement, que ce soit des réseaux dans la tech comme Sista ou Galion, ou bien des réseaux plus généralistes comme les Premières qui accompagnent les femmes entrepreneurs sur notamment la façon de pitcher son banquier, comme on le fait d'ailleurs avec Connectors. Je pense qu'il y a un besoin qui est assez général, une prise de conscience, mais ça progresse,
sur la nécessité de booster effectivement les business des femmes entrepreneurs, de les challenger pour qu'elles viennent demander le bon montant de financement et auprès de leurs banquiers et auprès de leurs investisseurs, parce qu'elles ont tendance à sous-estimer par prudence le montant qu'elles sollicitent auprès de la banque ou auprès de l'investisseur. Les rôles modèles, c'est vraiment clé et Kelly Massol joue un rôle important. Elle a pris récemment la présidence du réseau Les Premières et ça c'est vraiment clé. Ça donne effectivement l'idée à des plus jeunes femmes et elle touche un public assez jeune, je pense. Donc ça, c'est hyper important. Elle n'a pas forcément eu toutes les clés au départ et elle y est arrivée, elle y arrive superbement. Donc ça veut dire que même quand on n'a pas tous les atouts au départ, on peut y arriver. On voit, enfin on constate quand même de plus en plus de femmes qui créent leur entreprise. Là où on a encore beaucoup de progrès à faire collectivement, c'est sur les entreprises de plus grande taille. Je pense aux ETI, où là, source BPI, on a 12% en fait d'ETI et de PME qui sont dirigées par des femmes, donc ça reste très peu. Je ne parle même pas du CAC 40, même si on progresse, on en a 4 maintenant dirigeantes du CAC 40. Donc il n'y a pas un profil type. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que ça évolue positivement, mais c'est long, et c'est long dans certains secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on met un focus très particulier sur le secteur de la tech chez BNP Paribas avec ce dispositif Connectors. Alors, on parle souvent de sororité, c'est vrai, ça peut paraître un peu un terme galvaudé, ça l'est pas du tout. Dans des cercles et des ateliers avec des femmes entrepreneurs versus des cercles mixtes, la parole est beaucoup plus libre. Le deuxième point, c'est le sujet de l'ambition. L'ambition ne s'exprimera pas naturellement et spontanément chez les femmes entrepreneurs. Elles vont souvent parler, et ça c'est Christelle Edelman qui le dit très bien, la CEO d'Orange, qu'une femme va exprimer une envie d'avoir de l'impact et pas forcément une envie d'ambition. Effectivement, il y a des drivers qui sont différents selon qu'on est femme entrepreneur ou homme entrepreneur. En tout cas, ils ne l'exprimeront pas du tout de la même manière. C'est pour ça que quand on a des assemblées uniquement féminines de femmes entrepreneurs, les sujets sont traités de manière assez différente. Plus on trouve des solutions, des leviers et mieux on se connaît aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut identifier davantage avec un regard bienveillant d'une autre femme entrepreneur. Au fur et à mesure, les choses s'améliorent, mais il y a encore beaucoup ce constat que les femmes n'oseront pas toujours, encore une fois, exprimer une ambition parce qu'elles se sentiront moins légitimes pour postuler un poste ou pour se lancer. Il y a encore beaucoup de cas où les femmes vont avoir ce frein. Et le fait de se réunir dans des réseaux d'accompagnement de l'entrepreneuriat de femmes où elles partagent leurs difficultés, leurs joies, leurs peines, en fait, ça leur permet justement de surpasser ces freins et ces biais. Alors effectivement, on a des secteurs d'activité qui sont par nature un peu moins féminins. Et quand on lance le French Women Entrepreneur 40 en 2022 avec le Women's Forum, BPI France, Sista, Carbone 4, Bioboss, HEC Paris, en fait l'idée de cette coalition, c'est vraiment une coalition, c'est d'aller chercher 40 entreprises dirigées par des femmes de la start-up à l'ETI, qui soient tous secteurs d'activité confondus, des secteurs qui sont comme la logistique, la distribution automobile, vraiment des secteurs qui sont a priori quand même préemptés par des dirigeants hommes. On a été très, très fiers et très, très contents de voir que finalement, il y a aussi beaucoup de femmes dans ces secteurs, notamment aussi le bâtiment. On a ces enjeux aussi de rendre visibles des sociétés dirigées par des femmes dans des secteurs d'activité où c'est contre-intuitif de les y trouver. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les messages portés par les hommes sur ces sujets de promotion de l'entrepreneuriat et des femmes sont très, très impactants. Donc oui, on cherche à onboarder de plus en plus d'hommes sur ce sujet
précisément. On est content d'avoir depuis maintenant quelques années des femmes qui sont directrices du réseau France. Je pense d'abord à Marie-Claire Capobianco, mais ensuite Marguerite Bérard et aujourd'hui Isabelle Locke, donc qui sont des directrices du réseau France. C'est difficile d'être entrepreneur. Certains disent que c'est comme un marathon en fait, hein, donc il y a une notion de résilience et d'endurance. C'est pas ce qu'on peut imaginer, hein. Beaucoup de jeunes sont attirés par ce métier de l'entrepreneuriat. C'est vrai pour les femmes comme pour les hommes, hein. C'est un métier qui est très compliqué. On passe par des phases de haut, mais de très bas aussi. Donc, et j'ai pour habitude de dire en tant que banquière que voilà, quand on démarre, il y a une chose à retenir, c'est le cash, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Il faut absolument être lucide sur ses compétences et les compétences que l'on n'a pas. Quand on grossit vite, d'aller chercher des salariés ou des associés qui ont ces compétences qui nous manquent. L'idée, c'est de faire fonctionner une société et cette société-là, elle ne pourra fonctionner que si les compétences sont complémentaires et sont là. Nathalie Bala expliquait que ce qui est important quand on reprend une entreprise, puisqu'elle a repris une entreprise, c'est d'avoir les compétences au moment où on reprend cette entreprise qui est parfois en difficulté, c'était son cas au moment où elle reprend la Redoute, et de faire évoluer son équipe managériale en fonction de l'évolution et puis de comment va l'entreprise. Le trait commun entre toutes ces femmes, et Nathalie le disait très bien, elles ont une capacité d'écoute qui est vraiment peut-être plus développée que d'autres. Un homme, une femme, c'est cette association qui est clé en fait. La diversité et les différents points de vue à prendre en compte. Ne pas rester seul, ça serait le premier conseil, c'est aller chercher des échanges contradictoires, partager ses idées, parce que contrairement à cette idée reçue qu'il faut surtout garder son idée pour soi, pour pas qu'on nous la vole, c'est pas vraiment la stratégie que je conseillerais. C'est plutôt l'échange et le fait de confronter son idée, son projet à d'autres entrepreneurs qui fait que le projet se construit et s'enrichit petit à petit. Les banques sont en fait une centralisation de data et l'IA est particulièrement un sujet crucial pour nous. Mais au-delà de ça, les femmes dans l'IA sont trop peu nombreuses, donc on cherche à les mettre dans un environnement favorable et donc avec des partenaires clés comme Sista ou AWS pour leur permettre d'accélérer leur business. On vient de lancer un appel à candidature là, qui est clos pour une promotion Sista, Connectors et AWS, donc, qui vise à aller sélectionner un certain nombre de startups de la tech, donc verticale IA, cofondées par des femmes, vont être accompagnées pendant une période de 6 mois. L'objectif, c'est une levée de fonds. Alors en ce qui me concerne, le rôle modèle qui vraiment m'inspire, c'est Christine Lagarde. Parcours remarquable. Franchement, elle me fait rêver.